Aujourd'hui, je vais vous donner quelques aspects dans vos vies que vous négligez et qui sont la cause de votre stagnation, qui sont la cause dans laquelle vos choses ne marchent pas. Vous êtes jeune fille, vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, mais rien n'apprend. Aucun homme ne vient vers toi pour te marier avec toi. Ou bien, il y a des hommes qui viennent, mais qui partent après quelques temps. Ou bien, c'est uniquement que des hommes mariés qui viennent te voir. Il y a aussi d'autres qui... Ils trouvent du boulot, ils cherchent du boulot tout le temps, ils cherchent du boulot, ils postulent même, ils font tout ce qui est nécessaire pour avoir un boulot, mais ils n'ont pas ce boulot-là. Il y a d'autres que dans leur famille, c'était dit que personne ne va se marier. Il y a donc toutes les filles de leur famille, il n'y a personne qui sont mariées, mais il y a d'autres qui sont avec des enfants, il y a d'autres qui sont divorcés. Donc en fait, il y a dans vos vies certaines choses qui arrivent dans vos vies, vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé dans vos vies. Je vais vous citer ces quelques aspects que vous pouvez travailler sur ça, vous pouvez regarder dans vos vies, vous pouvez faire un récapitulatif de votre vie ces 5 dernières années-là et vous demandez que peut-être c'était cet aspect-là qui n'a pas marché, peut-être cet aspect-là, vous devez travailler cela avant de voir les choses changer dans votre vie. Le premier aspect, d'abord c'est arrêter de vous plaindre. On a tendance quand quelque chose ne va pas dans nos vies de nous plaindre chaque fois. Pourquoi ceci ne va pas? Pourquoi tel avance? Pourquoi moi je n'avance pas? Ben, chacun a son avenir, chacun a son destin. C'est Dieu qui a mis chaque personne a un destin dans la vie. Et pour toi, pas arriver cette année, pour l'autre, pas arriver l'année prochaine, pour l'autre, arriver l'année passée. Comme vous avez constaté, personne ne se marie le même temps. Tu peux rêver avec ta copine que tu vas te marier, mais elle se marie cette année et toi tu te maries après 5 ans. C'est comme ça. Donc chaque personne a son année de gloire, chaque personne a son année de bénédiction. Donc d'abord ça, il faut arrêter de te plaindre et arrêter de voir les choses qui marchent chez les autres et chez toi ça ne marche pas. Si tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, pose-toi la question à savoir pourquoi ça ne marche pas. Regarde autour de toi ce qui ne va pas et essaye de travailler sur ça. La deuxième chose c'est, vous devez apprendre à remercier pour ce que vous avez déjà. Vous avez beaucoup de choses dans vous, vous avez beaucoup de grâce que Dieu vous a donné. Vous vous réveillez chaque matin. Vous allez travailler pour ceux qui ont le travail. Vous mangez, vous avez un toit sur lequel dormir. Vous avez des économies même. Certains n'ont rien de tout ça. Certains n'ont pas de toit. Certains n'ont pas de nourriture dans leur maison. Ils n'ont rien de quoi manger. Donc, chaque jour, ils se lèvent, là, ils réfléchissent. Qu'est-ce que Dieu va me donner aujourd'hui? Mais toi, tu as cette grâce-là de te lever tous les jours. D'autres se couchent, ne se lèvent jamais. D'autres sont dans les lits d'hôpitaux là-bas. Ils ne peuvent rien faire. On a déjà classé leur vie. On a déjà dit, tu vas mourir tel temps. Mais toi, tu as encore cette grâce-là. Donc, tu as encore cette possibilité-là de parler sur ton avenir. Tu as encore cette possibilité-là de créer un avenir. Donc, Dieu a mis ça en toi. Tu as une grâce en toi. Parce que tu as pu te lever chaque jour de ta vie sont dans ça veut dire que tu as des possibilités. Tes possibilités sont encore grandes de réussir. Donc arrête de te plaindre. Remercie d'abord le Seigneur pour tout ce que tu as. Remercie, dis que j'ai ça, d'autres n'ont pas. Le prochain aspect, c'est le manque de pardon ou la rancune. Certaines personnes t'ont fait des choses dans ta vie. Certaines personnes t'ont blessé. Ils t'ont manqué de... Soit ils t'ont manqué de respect, soit il y a n'importe quelle personne t'a violé, t'a tabassé, t'a humilié devant les gens. Pardonne à cette personne. Que ce soit consciemment qu'il a fait, soit inconsciemment, s'il voulait même te faire du mal, pardonne-le. Passe dessus et avance dans ta vie. Tu veux que des grâces arrivent dans ta vie. Tu veux que tes choses marchent. Il faut pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que tu ne peux pas, si tu es chrétienne comme moi, tu ne peux pas dire dans notre Père qui est au ciel, tu ne peux pas dire pardonne-nous au Seigneur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur ne peut pas te pardonner. Si toi déjà tu ne libères pas ton cœur, tu ne te pardonnes pas et tu ne pardonnes pas à cette personne-là. Vous voulez des grâces, vous voulez appeler des grâces dans vos vies, mais vous gardez les grâces des autres, vous gardez cette rancune-là, ce cœur noir qui est en vous, vous gardez cela, vous portez ça tous les jours de votre vie. Comment vous allez arriver à avoir des grâces dans vos vies si vous avez votre cœur est plein de rancune, votre cœur est plein d'amertume contre peut-être votre père parce que vous avez fait telle chose dans l'enfance, contre votre mari. Rien ne va avancer dans vos vies si vous avez des rancunes contre une autre personne. Personne n'est parfait sur cette terre. Nous sommes nés imparfaits. Donc nous commettons des erreurs tous les jours. Pardonne à cette personne-là qui t'a offensé. Parce que même toi, tu aimerais que c'est une autre personne. Parce que tu n'es pas parfait. Donc tu sais que tu as commis des erreurs. Et tu aimerais qu'une personne te pardonne aussi ce que tu as commis. Pardonne aussi à cette personne-là. Libère ton cœur de cela pour voir tes choses avancer dans la vie. La prochaine chose, ce sont les réclamations dans nos familles. Il y a certaines familles que des oncles ont mal parlé sur la famille. Ou bien les mamans ont mal parlé sur leurs enfants. Il y a d'autres que ce sont les ancêtres qui ont dit des choses. Qui ont dit que les premiers-nés de cette famille, personne ne va avoir des enfants. Ou bien cette famille, dans ma famille, il n'y aura aucune personne qui aura des garçons. Toutes les filles qui vont accoucher, elles vont accoucher que des filles, que des filles. Ça, ce sont des réclamations qu'il y a dans vos familles. Des parents, des ancêtres qui ont parlé sur vos vies, consciemment ou inconsciemment. C'est comme ça que vous êtes en train de vivre des choses qui ne sont pas vous vivez le combat des autres. Pourtant, ce n'est pas
pas votre combat. Commencez à vous plier vos genoux si vous êtes chrétienne, si vous êtes musulman, n'importe quelle religion que vous êtes. C'est que si vous priez là dans cette religion-là, commencez à dire, à enlever ça, ces paroles-là qui est sortie contre votre vie. Vous devez briser cela. Au nom puissant de Dieu, vous brisez toutes ces paroles, ces mauvaises paroles qui ont été dites contre votre vie. Et vous allez voir les choses changer dans vos vies. Peut-être vous ne savez pas qu'il y a des réclamations qui existent dans des familles. Ça existe effectivement. Et votre vie n'avance pas par rapport à cela. Vous allez constater, votre mère n'est pas mariée, mais elle a des enfants. Vous-même, vous n'êtes pas marié, mais vous avez des enfants. Votre soeur, même chose. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Dieu donne des grâces à tout le monde dans cette vie. Mais il y a un problème dans votre famille que vous ne savez pas. Allez vers la source. Demandez à vos parents, demandez à vos grands-parents s'ils sont encore là, vos grands-mamans. Elles vont vous expliquer certaines choses qu'elles n'osent pas vous dire. Insistez à cela et vous demandez. Comme ça, vous allez au moins savoir ce qu'il y a et vous allez régler ce problème-là. Vous allez prier par rapport à cela et tout va changer dans votre vie. Vous allez voir des miracles dans votre vie. Mais comme c'est bloqué, comme on a bloqué cette partie de votre vie, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous cherchez des enfants, vous ne pouvez pas. Parce qu'on a dit à votre famille que personne n'aura des enfants. Ou bien les garçons de votre famille ne peuvent pas accoucher. Vraiment, il faut commencer. Sachez que ça existe et commencez à combattre cela. L'ennemi est là. Le monde spirituel existe sans vous mentir. Le monde spirituel. Et les gens parlent contre votre avenir. Les gens parlent contre vos enfants. Et vous devez commencer à stopper cela dès maintenant. Vous devez être une femme de prière. Une femme spirituellement élevée dans la prière, qui se lève pour l'avenir de ses enfants, qui se lève pour l'avenir, pour son propre avenir et la vie de son mari. La prochaine clé, la prochaine astuce, ce sont les liens d'âme. Nous, les jeunes filles, certaines jeunes filles ont eu tendance à coucher avec des personnes qui ne fallait pas, à être avec des personnes qui ne fallait pas, à sortir avec des hommes mariés qui ne fallait pas. Tu as peut-être quitté ce monde-là, ce monde de prostitution, ou bien ce monde de débauchement, ce monde de dehors, comme on dit souvent, j'étais une fille de dehors et tout ça. Tu as sûrement quitté ce monde-là. Tu t'es pardonné ces fautes que tu as fait. Toi, dans ton cœur, tu as dit que tu ne vas plus le faire. Tu as pardonné et Dieu t'a pardonné. Mais il y a ces liens-là qui sont toujours sur toi. Il y a ces liens-là qui sont avec toi, qui marchent avec toi tous les jours, qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie, qui te bloquent. Toutes les chances que Dieu a mis sur toi là, toutes les grâces que Dieu a mis sur toi, ça bloque cela et tu ne peux pas avancer tant que ces liens-là ne sont pas quittés dans ta vie, tant que ces liens-là ne sont pas quittés dans ton âme. Donc, tu vois, toute ton âme que Dieu a mis sur toi, tout ça est fragmenté au bout du monde parce que toi d'abord, l'esprit que tu as partagé, ton esprit, les mauvais esprits que tu as partagé avec ces personnes-là sont sur toi et tu ne sais pas. Tu as peut-être couché avec des personnes qu'il ne fallait pas. Tu as fait des pactes ou bien des liens avec des personnes inconsciemment sans le savoir. Il faut briser ces liens-là. Fais une prière pour briser les liens d'âme qui sont sur ta vie. Justement, tu vas voir les changements dans ta vie d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Il faut juste être attentif à cela. Attendre, quand tu pries, crois d'abord que tu l'as reçu. Tu sais que ce changement est déjà dans ta vie et tu vas voir les merveilles du Seigneur dans ta vie. Le prochain, ce sont les mauvais entourages, les mauvaises amitiés. Nous avons toujours ces personnes-là qui sont avec nous dans nos vies, qui nous aiment, nous croyons qu'ils nous aimons, qui nous encadrent, mais qui nous conseillent mal. Si tu constates qu'une personne dans ton entourage, ou bien si tu constates qu'il y a une fille qui te dit toujours que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, qui te bloque dans ce que tu veux faire dans ta vie, qui te bloque dans tout et qui t'amène toujours à faire des choses que tu n'aimerais pas, qui t'amène toujours à sortir dans des endroits que tu n'aimerais pas. Commence à dire stop à ces amitiés-là. Parce que ce sont tes amitiés-là qui bloquent ton avenir. Ce sont ces amitiés-là qui bloquent tes grâces que Dieu a mis sur toi. Quand tu vas te libérer de ces amitiés-là, quand tu vas te couper les chaînes qui te lient à ces personnes-là, tu vas voir le changement dans ta vie. Tes business vont commencer à exploser. Tes affaires vont commencer à marcher. Tes grâces vont commencer à abonder. Si tu étais là, celle-là qui voulait te marier, il y avait une fille, une de tes amies qui avait mal parlé sur que tu penses que tu vas te marier un jour. Avec tout ce que tu as fait dans ta vie là, tu penses que tu vas te marier un jour. Je te mens pas. Si tu quittes ces personnes-là dans ta vie, tu vas voir le changement dans ta vie. Il y a aussi ça. La prochaine astuce, pardon, c'est l'impatience. Nous sommes très impatients. On aimerait que les choses arrivent à l'instant qu'on a demandé. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Tu poses tes genoux à terre, tu demandes les grâces. Tu attends. Il faut être patient dans la vie. Les choses viennent au moment opportun. Je vais vous donner une petite histoire. Moi ici, il y avait une école dans laquelle je voulais être depuis quand je suis arrivée. J'ai demandé, j'ai postulé, j'ai fait une inscription pour être dans cette école pendant 2 ans. L'école ne m'a pas acceptée parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à aller dans cette école-là. J'avais d'autres choses à faire d'abord. Donc, j'ai pris la patience, j'ai pris du temps, j'ai pris sur moi et j'ai attendu. Le bon moment, Dieu m'a donné cette grâce-là. Le bon moment, on m'a appelé pour entrer dans cette école-là. C'est un peu une façon de vous dire que
dans la vie, il faut être patient. Tu te dis que tu attends une chose dans ta vie, tu attends une promotion, tu attends le mariage, tu attends que ton mari te localise, que ton mari, que tu attends de trouver un bon mari, tu sois avec des personnes à gauche, à droite, mais personne ne vient te marier. Tu attends ces choses-là que tu veux dans ta vie, mais ça n'arrive pas parce que quand tu es déjà au bout du tunnel, tu retournes encore, tu stops, tu repars. Tu laisses le chemin que tu as créé, tu quittes les prières, même si tu avais commencé à prier chaque jour, tu abandonnes ces prières-là parce que peut-être au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, tu n'as pas vu ces prières-là se réaliser. C'est comme ça que ta grâce qui était là, il manquait juste une porte que tu devais ouvrir. Hein. Ta grâce était là. Mais dès que tu as abandonné, c'est comme ça que cette grâce-là part. Parce que tu as abandonné le combat. Pourtant, il faut combattre tous les jours. Il faut être patient. Attendre ce qui arrive pour toi. Ne regarde pas la vie des autres avancer. Tu te dis que tu n'as pas devoir aussi avancer comme eux. Non. Chaque personne a sa façon. Chaque personne a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et chacun vit sa vie selon ce qu'il est, selon ce que Dieu a dit, selon ses grâces. Le prochain truc, c'est la manière de prier. La manière de prier. Donc, on doit apprendre à bien prier. Avant, j'étais comme ça, j'étais celle-là, je priais, merci Seigneur, merci, merci, merci. Je ne rendais jamais grâce au Seigneur, je ne remerciais jamais pour ce que j'avais. En plus de cela, je ne priais pas pour les autres. Vous devez prier pour ceux qui sont autour de vous, pour avoir des grâces dans vos vies, pour appeler des grâces dans vos vies. Parlez sur la vie des autres qui sont autour de vous. C'est la personne qui va réussir là autour de lui. C'est comme ça que ça va aussi impacter ta vie. Parce que tu as pensé à cette personne-là qui est à côté de toi, ça va aussi impacter ta vie et c'est comme ça que ta vie va aussi changer. Priez, apprenez à bien prier. Proclamez sur vos vies. Voyez ce que vous voulez atteindre dans vos vies se réaliser spirituellement. Parlez sur votre vie spirituelle, parlez sur le monde spirituel là. Tu peux parler par ta parole là. Beaucoup de choses peuvent se réaliser dans ta vie, uniquement par ta parole. Mais si tu es celle-là qui maudit toute ta vie, tu dis toujours que je ne peux même pas faire ça. Tu vas faire comment si tu dis que tu ne peux pas faire? Non, tu ne vas pas faire. Si tu es celle-là qui dit toujours que je ne peux pas changer cette habitude, c'est comme ça que je suis. Tu vas changer comment? Tu vas arriver à changer comment? Tu pries pour quelque chose qui va arriver, mais tu dis toujours que c'est comme ça que tu es. Tu ne peux pas, rien ne peut se réaliser dans ta vie. Si tu penses toujours comme ça là, tu vas te dire, je ne suis pas comme ça. Tu programmes et tu dégages, tu dis dans ta vie que je suis telle, je suis telle, je suis telle. Et tu vas voir ces choses changer au fur et à mesure que tu vas le faire. Tu vas changer ta façon de prier. Tu ne vas pas seulement penser à toi uniquement. Et aussi penser aux autres. Pense à ceux qui sont autour de toi. Pense à ces enfants qui souffrent dans le monde. Pense à tous ces... Prie pour tes soeurs. Prie pour ta famille. Prie pour tes amis même. Prie pour tous ceux qui sont autour de toi. Oublie-toi un peu. Essayons de ne pas être trop égoïste. Oublions-nous un instant souvent. Dans nos prières, nous pouvons choisir. Nous pouvons dire que cette semaine, si je prie uniquement pour ces gens qui souffrent peut-être de stérilité. Je prie uniquement pour ces gens qui ont perdu leurs enfants. Ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Je prie uniquement pour ces femmes qui cherchent le mariage. Tu t'assois, tu pries pour eux. Les grâces que Dieu va mettre dans leur vie, ça va aussi abonder ta vie. C'est un peu ça. La prochaine chose, la prochaine clé qu'il faut, la prochaine clé qu'il faut prendre en compte, c'est arrêter de vivre dans le passé. On a tendance à toujours regarder dans le passé, à vivre dans le passé, à regarder nos erreurs. On doit apprendre à se pardonner, à savoir, on ne doit plus vivre dans le péché. Dans le péché que nous avons fait dans le passé. On doit plus vivre dans le passé. Ce qui est passé est passé. C'est ce qu'on dit toujours. Donc mettez ça dans vos vies. Ce qui est passé est passé. Gravez ça dans votre cerveau. Vous ne pouvez pas vouloir avancer dans vos vies, mais toujours être dans le passé. Ça va toujours vous tirer. Vous allez toujours rentrer en arrière parce que vous vivez dans le passé au lieu de vivre dans le présent. Commencez à vivre dans le présent et pensez au futur. Mais ne vous en voulez plus. Excusez-vous pour ce que vous avez fait. Si vous avez fait tel jour, oui. Mais vous avez commis cette erreur. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes même pas. Vous avez commis cette erreur. Pardonnez-vous cette erreur. Et avancez. Ne remettez plus. Ne ressassez plus le passé. Vous ne pouvez pas vouloir vivre dans le présent et ressasser tous les jours le passé. En fait, c'était ces astuces-là que vous devez prendre en compte dans vos vies. Si vos vies ne marchent pas, si vos vies n'évoluent pas, si vous stagnez toujours dans vos vies, si vous êtes toujours là en stagnation, donc rien n'avance dans vos vies, commencez à travailler sur ces aspects que vous avez donnés là. Arrêtez de vous plaindre d'un d'abord. Remerciez le Seigneur pour tout ce que vous avez. Le manque de pardon, la rancune, enlevez ça dans votre cœur. Pardonnez à tous ceux qui vous ont pardonné. Les réclamations dans vos familles, il y en a, ça existe. Allez demander à vos grands-parents, allez demander à vos grands-mères. Elles vont vous dire ce qui ne va pas dans vos familles. Vous allez travailler sur ça, vous allez prier sur ça et ça va changer. Les liens d'âme que vous avez sur vous, ces liens-là, ces mauvais esprits qui sont sur votre âme-là, commencez à prier sur ça et délier ces liens-là, briser ces liens-là, casser ces chaînes que vous avez dans vos vies-là. Vous allez voir les choses avancer dans vos vies. Les mauvais entourages, débarrassez-vous de ces personnes qui ne vous aident pas à avancer. Débarrassez-vous de ces personnes-là qui vous amènent toujours vers le bas, qui vous tirent toujours à aller faire des choses qu'il ne faut pas faire. La prochaine, l'autre, c'est l'impatience. Soyez patient dans la vie.
la lumière se trouve là au bout du tunnel. Il faut juste quelques moments, juste un mois d'attente ou bien 2 mois d'attente. Je souhaite vraiment pour vous qu'en 2020, vous puissiez changer ces choses qui ne marchaient pas dans vos vies. Vous puissiez commencer à vous lever sur votre vie pour que les choses qui ne marchaient pas il y a cela 1 an, il y a cela 2 ans, puissent changer dans votre vie dès à présent. Je fais cette vidéo-là avant la fin d'année pour que vous puissiez entrer dans la nouvelle année, renouveler, que vous puissiez changer ces choses qui n'allaient pas dans vos vies, que vous puissiez recadrer votre mindset, recadrer votre façon de faire les choses et que ce que vous attendez dans votre vie puisse arriver en 2020. Parce que l'année 2020, c'est une année de grâce pour tout le monde. À ça, je vous le dis. C'est une année de grâce pour tout le monde. Pour toutes ces personnes qui vont se lever, qui vont prier, qui vont mettre leurs genoux à terre, qui vont s'aimer dans la vie des autres. Vous allez voir votre vie changer, aller à un autre niveau. Et dit un autre niveau. Ce ne sera plus le petit niveau. Vous serez la tête et non la queue. C'est ce que Dieu a dit. Donc vous serez dans ce recadrement-là. Croyez et vous allez voir les choses arriver dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye.